la facilité de le faire. Donc on va ouvrir le sachet. Si vous n'avez pas de sachet, vous procurez un sachet ou un truc qui vous arrange. Vous mettez tous les biscuits à l'intérieur. Bon, je vais approcher la caméra maintenant. Voilà. Alors vous voyez bien. Et je vais prendre mon rouleau, comme la dernière fois, et je vais écraser. Il faut bien écraser les biscuits. Si vous avez le robot à sec, c'est l'idéal parce que ça écrase beaucoup très bien. Et moi je fais, quand je peux faire système D, que tout le monde peut faire pareil, je peux faire adopter ce système. Donc on écrase bien le biscuit avec un rouleau, avec une pierre, quelque chose de dur en tout cas. Alors il faut bien écraser. Voilà. Écrasez bien, hein, si possible, qu'il n'y ait pas de gros morceaux, c'est l'idéal. Voilà, je vous montre. Ça fait un tas de biscuits comme ça. Je vais encore écraser un petit peu. Et je trouve qu'il y a encore des morceaux assez... Voilà. Donc, une fois que j'ai bien écrasé, bon, ça, j'en aurai plus besoin, je mets de côté. Une fois que j'ai bien écrasé le biscuit, je prends une saladière et je mets tout à l'intérieur. Voilà. Je mets tout à l'intérieur, comme ceci. Je prends mon beurre fondu, que tout à l'heure je vous ai dit de fondre au micro-ondes un petit peu. Je rajoute dans le biscuit. Ah oui, la pâtisserie, c'est pas toujours light, hein. Mais parfois que de manger un gros gâteau light de 300 personnes, vous prenez juste une petite part et c'est bon. Donc voilà, donc vous mélangez le beurre, comme ça, et le biscuit. Vous mélangez bien comme ça. Vous pouvez même faire à la main, hein. Si vous voyez que ça ne mange pas bien, on fait d'abord à la cuillère, après on peut finir à la main. Voilà, vous mélangez bien. Bon, moi, je vais le finir à la main. Je vais le finir à la main, je vais pouvoir mieux mélanger. Je le finis à la main, voilà. Le beurre fait en sorte que les biscuits se collent entre eux. Voilà. Finissez-le à la main, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous faites à la cuillère, ça ne va pas bien se coller. Moi, je finis à la main, je mélange bien. Je vous montre, hein. Voilà, comme ça. Voilà, une fois que c'est bien mélangé comme ça. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous prenez votre assiette que tout à l'heure j'ai dit, avec le cercle pâtissier, et on verse tout à l'intérieur. On verse tout à l'intérieur, comme ça, au milieu. Voilà, et on étale. On étale bien au milieu, comme ceci. Là, je reprends la cuillère pour que ça soit bien droit, bien lisse, quoi. Voilà. J'approche la caméra, j'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça. C'est un peu comme ça qu'on fait. Voilà, je mets bien le biscuit au milieu, comme ça, comme ceci. Voilà, et je fais en sorte que ça soit bien... Voilà, je mets un peu loin. Voilà. Et vous avez vu, on fait ça. Ah, il fait chaud, hein. Il me faut un climatiseur dans ma cuisine. Alors, qui a fait pont hier? Parce que hier, c'était vendredi, férié jeudi. D'habitude, on fait le pont. Mais vu que c'est la fin du confinement, je ne sais pas si beaucoup l'ont fait. Donc, voilà. Une fois que vous avez bien étalé le biscuit au fond, comme ça, c'est un peu friable, hein. Il faut faire attention parce que sinon, voilà, c'est un peu friable. Voilà. Donc, une fois que c'est bien étalé en dessous, je vais réserver au frigo. Et on passe à la suite de la recette. Donc là, j'ai bien étalé le biscuit dans le cercle pâtissier. Et je vais le mettre au frigo. Bon, comme c'est en direct, je vais le mettre au congélateur. Là, on va passer à la suite. Donc, j'arrive.
2 minutes. 2 minutes, c'est trop. 1 seconde. Voilà. Je reste mes mains, bien sûr, parce que comme j'ai touché... Voilà. Donc là, j'ai lavé mes mains. On va passer à la suite de la recette. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la noix de coco et le lait concentré sucré. On va prendre les deux. Bon, je vais changer d'assiette. Je vais en prendre une autre. Ou bien, je peux même le faire là. Non, attendez, je prends une autre grosse... 2 secondes. Je prends une autre assiette creuse. Voilà. Ce que je fais, c'est que je mets la noix de coco dedans, à l'intérieur. Ensuite, je verse le lait concentré sucré. Tout à l'intérieur. Je connais là les commentaires. Les gens m'ont dit que c'est gras et tout. Quand vous achetez souvent au supermarché et que vous savez ce qu'ils mettent dedans, vous ne savez pas. Là, vous le faites vous-même. Bonjour Wilfried, je t'ai vu. J'espère que tu as partagé dans Bisso Nabisso. Hein. Voilà, donc du coup, vous mélangez tout comme ça. Voilà, quand vous mélangez tout la noix de coco et le lait concentré sucré, vous direz que c'est très gras, mais ce n'est pas plus gras que ce que vous achetez en grande surface. Et même en grande surface, c'est même pire. Là, au moins, vous le faites vous-même. Voilà, vous voyez. Et la pâtisserie, j'ai toujours dit, c'est pas gras, il faut manger un petit peu. C'est bien de manger un petit gâteau très bon que de manger des gâteaux light et d'en manger une tonne. Donc, on mélange bien notre coco comme ça. Voilà. Ceux qui font en même temps que moi, vous m'enverrez après en inbox le résultat et je posterai sur la page en message. Voilà. Donc, j'ai bien mélangé mon noix de coco comme ça. Je débarrasse tout ça. Et je vais récupérer le biscuit que j'ai mis au congélateur pendant 1 minute. Voilà. J'ai récupéré le biscuit que j'ai mis au congélateur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler la noix de coco et le lait dans le... Voilà. On va l'étaler à l'intérieur. Comme ceci. Il faut faire doucement hein, parce que le biscuit est un peu fragile et il n'a pas pris le temps de bien prendre. Parce que comme on est en direct, j'ai toujours expliqué que les temps de repos, je les raccourcis parce qu'on est en direct. Sinon, quand je ne suis pas en direct, je peux laisser reposer un peu plus longtemps. Donc maintenant, j'étale. J'étale mon noix de coco, je vais vous montrer parce que là, on est loin. Regardez comment je fais. Vous voyez, ça fait un bloc dedans. Donc, il faut faire délicatement. Voilà, vous faites doucement comme ça. Vous étalez bien dans tout le long, tout le cercle, jusqu'au rebord comme ça. Voilà. Donc, je vous ai montré. Hop. Voilà. On étale bien doucement comme ça partout. Je fais doucement. Je vais même prendre ça. Je trouve que c'est mieux. C'est plus pratique pour moi. Hop. Ça, c'est des pâtisseries que vous faites avec vos enfants comme activité. Voilà. Vous faites une activité. Les enfants, ils aiment bien faire la pâtisserie. Donc, souvent, j'essaie de mettre des recettes assez faciles pour que vous puissiez le refaire avec vos enfants et pas forcément toute seule. Voilà, parce que souvent quand ils font les gâteaux eux-mêmes, voilà, ils mangent facilement, ils adorent manger. Voilà, ils aiment bien quand c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Donc voilà. Je fais doucement, hein, parce que comme le biscuit n'est pas resté longtemps au congélateur, je veux bien que ça s'étale bien. Donc il faut faire doucement. Voilà. Encore un petit peu. Et en plus c'est rapide hein, comme recette. Hein. Franchement, c'est super rapide. Voilà, j'ai étalé la noix de coco partout. Dans les coins et recoins. Bon, je vais laisser comme ça. Bon, pour moi, ça va. Donc, comme j'ai taillé la noix de coco un peu partout, je vais vous montrer. Ah, je recule mon... Voilà. J'ai mis un peu partout. Vous voyez, j'ai étalé. Je vais remettre encore au congélateur. Et on va passer à la dernière étape. Vous voyez, c'est très facile. Moi, je vous conseille de le faire même avec vos enfants. Ça fait une activité. C'est après la pâtisserie pas à pas. William, Flore, avec la voix que... William, dis-moi que je parle trop fort. Tu dis qu'avec la voix que je dois faire la radio. Ok, je vais baisser le ton. Il faut me dire que je parle trop fort. Après de dire qu'avec la radio, avec la voix que tu es amusant. Bon, la suite, la dernière étape. La dernière étape, on va prendre ça c'est du
du lait de coco. Voilà. Je vais allumer... Oh, j'aurais dû allumer avant, je n'ai pas pensé. Bon. Je vais allumer mon four, ma plaque. Hop. Attendez, ça me fait des caprices. Voilà. Voilà, bon, j'allume ma plaque. Ça, c'est du lait de coco. Voilà, bon, j'ai emballé un petit peu. Je mets dans la casserole. Et je vais laisser chauffer. Voilà, dans la casserole, le lait de coco. Voilà, il faut que j'enlève bien tout parce que sinon, j'aurais pas assez. Est-ce que j'ai pas une autre, voilà, avec ça. Bon, le lait de coco, j'ai tout mis dans la casserole et je vais laisser porter en ébullition. Voilà. Je vais laisser porter le lait de coco en ébullition. Et les filles, je vous ai conseillé de découper votre chocolat en petits, en tout petit. Ça permettra en sorte qu'il fonde plus rapidement. Si vous le laissez... Ouais, tu rigoles, hein, c'est ça, doute pas bien de moi. C'est moi la voix de Flore, est très bien. Merci Stéphanie, tu me défends. Voilà, donc vous coupez votre chocolat comme ça, un petit peu. Et souvent, moi, je le fais fondre même au micro-ondes 1 minute. Ça permet de, quand on va mettre le lait de coco, ça sera plus rapide. Voilà. Donc vous coupez bien votre chocolat comme ça. Les filles, faites-le hein, pendant que le lait de coco il chauffe. Bon, je vais dire les questions en attendant. Les questions en attendant. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je vois qu'on se moque de moi. On se moque de moi. Attends. Chacun ses soucis. Stéphanie, elle adore ma voix. Merci Stéphanie. On dit que j'ai grossi. C'est vrai, j'ai pris 5 kilos pendant le confinement. Mais bon, je vais les perdre après. J'attends que ça se déconfine vraiment. La salle de sport est fermée. Je ne peux toujours pas y aller. Mimi Tanda, bonjour. Bravo madame. J'aime beaucoup votre méthodologie, de votre savoir-vivre. Merci. Je pense que la prochaine, je serai là du début. Oui, Nini, le prochain direct en pâtisserie, c'est mercredi. Tous les mercredis et samedis, je fais un direct à 15 h pâtisserie. Et le mercredi, c'est bien que les enfants, parce que même le samedi, s'ils sont à la maison, c'est bien de faire avec vos enfants. Et qui est franchement, ne dit pas ça à une femme. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas comment vous disputez. Vous ne disputez pas, hein. C'est la bonne humeur sur ma page. Voilà. Donc, je laisse le lait de coco chauffer. Voilà, il faut que ça chauffe. Pendant que ça chauffe, je vais passer, comme tout à l'heure, je vous ai dit, je vais passer au micro-ondes de l'autre côté. Hein. Donc, je suis obligée de vous laisser pas aller là-bas. Je vais le passer au micro-ondes, même pas 1 minute, peut-être 30 secondes. 30 secondes, donc j'arrive. Parlez entre vous entre-temps. Vous pouvez parler entre vous. Hein. Donc, voilà. Je rince une fois, je me prends une spatule. Voilà. Donc, je constate que mon lait de coco, il a chauffé. Vous voyez, je ne suis même pas partie 2 secondes. Le lait de coco, il est en train de chauffer. Il bout. Voilà. Et quand il bout, je ne sais pas si vous me voyez bien. Je le mets dans le... Voilà. Vous le versez sur le chocolat. Voilà, vous versez sur le chocolat. Voilà, une fois que vous avez le chocolat comme ça, bon, j'éteins le feu. Vous regardez comme ça, je l'ai versé sur le chocolat. Et le lait de coco va faire en sorte que le chocolat fonde complètement. Donc vous remuez, vous mélangez comme ça. Et le fait de le couper finement permet qu'il fonde très rapidement. Sinon, il aurait fondu... voilà, il aurait du mal à fondre. Donc voilà, je mélange tranquillement. Moi, la noix de coco, j'adore. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, mais bon. On ne peut pas tous aimer tout. Vous voyez comment ça fond? Voilà, exactement. On mélange bien. On appelle ça une ganache. Voilà, ça c'est une ganache. On peut le faire dans plusieurs desserts. Bon, pour ceux qui ne sont pas souvent là, tous les mercredis et les samedis à 15 h, je fais un direct pâtisserie. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, connectez-vous. Voilà, le chocolat, vous voyez, il a bien fondu. Et restez jusqu'à la fin parce qu'après, on va faire des bounty. Des chocolats bounty. Voilà, on va en faire. Ce n'est pas prévu, mais bon, parfois, j'aime bien improviser des petites astuces à côté. Voilà, il faut qu'il n'y ait plus de morceaux. Vous voyez mon chocolat? Voilà.
Faut pas me dire que c'est gras, hein. C'est pas plus gras que le ndolé et tout ça là. J'ai pas éteint le feu, voilà. Une fois mon chocolat, vous voyez, il est bien mou. Je vais aller rechercher encore mon plateau que j'ai mis au congélateur et je reviens. Voilà. Donc voilà, je reprends mon plateau une dernière fois. Je prends le chocolat et je le verse au-dessus, comme ça. Franchement, c'est un dessert qui est super bon. Vous m'en direz, hein. Vous me donnerez des nouvelles. Vous voyez ça comme ça, mais c'est tellement bon que franchement, pour ceux qui veulent maigrir, faites-le après. Mais bon, on a toujours des enfants qu'il faut satisfaire. Il ne faut pas penser qu'à soi. Je vous montre de près. J'aime bien vous montrer de près. Regardez comment j'étale. Voilà, mais doucement, toujours délicatement. La pâtisserie, c'est beaucoup de douceur. Il ne faut pas de brutalité. Faites très doux. Voilà. Voilà, je vous ai montré. Vous voyez bien. Moi, je vais prendre une spatule. Je prends une spatule pour bien étaler de nouveau. Voilà. Bon, quand je fais ça au frigo, je vais vous montrer mon gâteau du week-end. Parce que tous les week-ends, je les commande. Et voilà, et puis je vais vous montrer à la fin plutôt. Voilà, j'étale bien. Oh, super, super. Faut bien étaler, hein, parce que si vous n'étalez pas bien, quand ça va se durcir au frigo, ça ne sera pas une belle forme. Ça ne sera pas joli les bords. Donc, arrangez bien vos bords dès maintenant. Je vous remontre de près, hein, toujours, hein, comme d'hab. Hein. Voilà, mon chocolat, il est étalé. Voilà, je mettrai au congélateur, mais voilà. Il est bien étalé le chocolat, comme ceci. Et je le repasse, et on le remet. Logiquement, on peut mettre au frigo. On n'a plus la peine de mettre au congélateur. Moi, je prends un sopalin pour bien nettoyer les bords de mon cercle. Parce que si je ne nettoie pas les bords de mon cercle, quand je vais démouler, le bord, ça n'est pas très joli. Donc, je prends un mouchoir en papier et j'essaie de nettoyer un petit peu à l'intérieur comme ça. Voilà. J'essaye, hein, sinon après, ça ne sera pas très très joli. Voilà. Ma tarte, elle est prête, c'est rapide. Je la mets au frigo. J'ai pris un peu de noix de coco, je vous montre maintenant parce que voilà, vous prenez un peu de noix de coco comme ça et vous mettez un peu au-dessus. Voilà, pour décorer. Vous voyez? Voilà. Un peu parce que, hop. Bon, je laisse un petit peu pour remettre encore après. Donc voilà, j'ai mis la noix de coco un peu au-dessus. Je mets au frigo et maintenant, restez connectés. On va faire des bounty. Je ne sais pas si vous connaissez les bounty. Normalement, vous devez connaître les bounty. Hein. Obligé. Voilà.